Bonsoir. Monaco célèbre demain la fête de la mer. Sous quel format va se dérouler cet événement cette année? Cette année, c'est encore un format très particulier puisqu'on est toujours sous mesures sanitaires, vous le savez. Et ça va se résumer simplement à une parade en mer et pas de rassemblement à terre. Voilà, on le regrette et ça sera donc un peu mieux que l'année dernière. Mais pas encore le format que l'on connaît, que l'on aimait bien, et qui était le grand rassemblement de toutes les personnes qui aiment la mer, qui s'intéressent à la mer. Alors les beaux jours sont là. Comment se présente la saison estivale? Est-ce que le Grand Prix de Formule 1 a déjà pu donner une tendance? Oui, clairement. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir pas que le Grand Prix de Formule 1, on a eu 3 Grands Prix cette année. Si encore une fois il n'y avait pas eu de mesures sanitaires, nous aurions pu recevoir beaucoup plus de monde. Il y avait de la demande et je crois que le Grand Prix garde tout à fait et toujours autant d'intérêt. Ouais, c'est un signe encourageant pour l'activité. Oui, les ports sont pleins. D'une manière générale, le yachting a très bien traversé la crise. Ça a été un lieu de refuge, les familles se sont retrouvées sur le bateau. Je pense que le yachting a été, pendant toute la crise, il a été un refuge pour beaucoup de monde. Et j'ai l'impression que ça le continue. Alors, le nouveau bâtiment du Yacht Club a été inauguré en 2014. Il est devenu un lieu de vie incontournable. Est-ce que vous êtes fier de ce succès, de cette réussite, Bernard d'Alessandri? Oui, on est très fiers de ce nouveau bâtiment. Et effectivement, il a permis au Yacht Club de se développer, de répondre aux attentes. C'est devenu un bâtiment emblématique, iconique de la principauté. Et puis on remplit la double mission, celle de s'occuper de nos membres et d'avoir des activités pour nos membres. Et puis aussi de servir la promotion de la principauté dans le domaine du yachting, comme le font les autres clubs de la principauté d'ailleurs. Et la protection de l'environnement marin reste aussi au cœur de vos préoccupations? Effectivement, je crois qu'on ne peut plus vivre sans tenir compte de notre impact sur les océans, sur la planète en général, mais tout ce que l'on fait a forcément un impact et il faut essayer de réduire cette empreinte le plus possible et agir. Alors, il n'est pas question d'arrêter toute activité nautique ou toutes nos activités, bien sûr, mais peut-être en les modifiant si tout le monde intègre cette démarche et si on aura certainement des résultats probants d'ici peu de temps. Oui, vous organisez dans quelques jours le Monaco Energy Boat Challenge. C'est un événement qui s'est inscrit au fil des années au calendrier du Yacht Club. Au début, c'était un tout petit peu anecdotique et c'était seulement avec des bateaux solaires. Maintenant, on a plusieurs types de bateaux. Il y a des bateaux solaires, il y a des bateaux électriques et puis de plus en plus, on voit arriver des bateaux à hydrogène. Et on est très heureux de recevoir 32 différentes universités ou écoles d'ingénieurs cette année qui viennent de 18 pays différents. Mais cette vocation-là, c'est de mettre en contact à la fois les jeunes ingénieurs qui vont rentrer dans ce métier, pour les mettre en contact avec l'industrie du yachting. Je rappelle que Monaco a toujours été une terre d'innovation et que le Yacht Club est une plateforme de communication où on n'est pas des spécialistes, mais on donne avec beaucoup de plaisir la parole à différents spécialistes qui défendent toutes les initiatives et toutes les innovations dans le domaine du yachting. Oui, on a l'impression aussi que la connotation durable a pris une place importante dans le monde du yachting. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, alors quelquefois, ça ne se voit pas de prime abord, mais déjà beaucoup de comportements sur les bateaux, sur les yachts ont changé depuis de nombreuses années, et de plus en plus, et c'est souvent sur l'initiative et à la demande des jeunes générations d'ailleurs. Eh bien, merci infiniment, Bernard d'Alessandri, d'avoir été avec nous ce soir, et bonne fête de la mer. Mais merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.